placée au-dessus de la Terre. Regardez la Terre d'un petit peu plus haut. Dis-moi, est-ce que tu la vois déjà? OK. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Voir. OK, très bien, merci. Quelle est déjà son énergie à cette Terre? Elle a une belle énergie. Ouais, une belle énergie, super. Très, très bien. Est-ce qu'elle a un message à nous transmettre, cette Terre? Toujours un petit peu plus fort, s'il te plaît. Elle est plus brillante, Elle est plus brillante, patiente. patiente, plus patiente, d'accord. OK. Comment ça, plus patiente? Beaucoup moins, veulent, veulent une évolution plus rapide que ce qui est juste par rapport au fonctionnement énergétique, aux intégrations énergétiques. OK, très bien. Et Donc, elle fonctionne dans une temporalité matérielle plus lente. Elle voit les choses arriver très vite pour elle, mmh, comme certains hommes, certaines femmes. C'est c'est trop lent. Il OK. voudrait que ça arrive 10 fois plus vite. Mmh. OK. Et 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 ce n'est pas tenir compte des, des consciences à une autre échelle que celle de l'humain, des consciences plus globales comme celle d'une planète. Et en se plaçant à l'échelle de la planète, la conscience de la planète va très vite. ça va très vite? Oui, D'accord. OK. Qu'est-ce que tu entends par là, ça va très vite? C'est sa conscience, c'est le changement énergétique d'accord. de la nouvelle Terre, le- la transition de la 3D à la 5D, Mmh. très rapide. OK. Hem et cette terre, est-ce qu'elle ne vibre pas déjà à la 5D? C'est pas dû à une matrice qui a été posée dessus? Quand tu dis qu'elle, elle a plus facile de monter en 5D. Elle fait la transition rapidement pour elle. D'accord. OK. D'elle-même, elle y arrive. Elle, elle le fait pas, elle le fait que partiellement d'elle-même parce qu'elle a été plongée dans des basses vibrations de façon artificielle. OK, très bien. Est-ce que, de là où tu es, tu peux bouger? Tu es au-dessus de la terre? Très bien. Je vais te demander de te déplacer jusqu'au niveau de la Lune, parce que justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Comme tu ne le connaissais pas, tu vas pouvoir te déplacer jusque la Lune. L'observer énergétiquement. Qu'est-ce qu'elle dégage, cette Lune? Elle est en 5D
OK, très bien. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est en 5D? parce qu'elle rayonne énergie d'amour, Mmh. Ouais, plus super. encore que la Terre. Elle a fait la transition avant la Terre. D'accord. OK. Est-ce que tu peux t'en approcher? Ouais. Décris-moi ce qui se passe quand tu t'en approches. Elle est en partie artificielle, Mmh. seulement en partie. D'accord. C'est comme si, avec des grumeaux, on avait constitué une boule et Mmh. qu'on avait ajouté aux grumeaux des structures artificielles. D'accord. OK. Elle mélange des structures naturelles et des structures artificielles. OK. Et c'est les grumeaux qui sont artificiels ou c'est l'inverse? Les grumeaux, c'est comme, c'est naturel. Les grumeaux, c'est comme des astéroïdes ou des gros cailloux Mmh. qui se sont, qui se sont agglomérés. Ouais. Pour créer donc une structure? Oui, mais c'est une agglomération artificielle. D'accord. OK. Est-ce que tu peux te déplacer au moment où cette agglomération s'est faite, a été créée? Oui, Ouais. Décris-moi ce que tu vois. je vois un gros vaisseau sphérique Mmh. et sur la surface du vaisseau, une espèce de structure de protection molle, noire, Ouais. comme du caoutchouc, D'accord. qui est, qui est mis tout autour du vaisseau. Et ensuite, je vois des vaisseaux qui apportent des astéroïdes, des gros cailloux, et qui Mmh. viennent les déposer sur la surface molle, D'ac comme ça, comme si ça collait dessus. OK. Et c'était rajouté comme ça de plus en plus. Et c'est des poussières de plus en plus fines et sont rajoutées pour créer une structure sphérique qui se maintient par la gravité. Mmh. OK. Est-ce que tu sais Je d'où est-ce qu'elles perce- proviennent ces, ces poussières? Est-ce que ça provient de notre système solaire à nous ou oui, d'ailleurs? oui, Ouais. la ceinture d'astéroïdes, Mmh. c'est là que les éléments principaux de cette couverture, cette enveloppe, ont été extraits. D'accord. C'est comme un masquage d'un vaisseau sous une forme de satellite qui semble naturelle. D'accord, parce que ce vaisseau, il est toujours là? La structure est toujours là.
le fonctionnement interne est complètement désactivé. D'accord. OK. Quand tu parles de fonctionnement interne, c'est, le fait de cette possibilité de bouger, d'aller ailleurs, ou autre Non, chose? c'est la possibilité d'émettre des d'émettre un écran autour de la Terre, un écran énergétique. D'accord. À partir de quand cet écran a été désactivé? Très récemment, OK. Par euh, qui? Par qui? par l'Alliance galactique. OK. Est-ce que tu peux aller à la surface de la Lune? Oui, Tu es protégé, tu te déposes au niveau de cette surface lunaire. Comment est-ce que c'est? ça Décris-moi un petit peu. ressemble vraiment à ce qui est décrit de façon grand public. Mmh. C'est juste que c'est l'apparence extérieure qui ressemble. Mmh. Et intérieur, c'est différent. À l'intérieur, c'est complètement, ça ressemble absolument pas à un satellite naturel. OK. Mais il y a donc des roches, il y a donc de la poussière naturelle qui recouvre Oui, ce vaisseau? OK, oui, ce et qui ça fait partie de sa construction initiale, ce masque qui a été posé tout autour mmh. avec des poussières d'astéroïdes. Tout ça pour donner une apparence de satellite naturel. Par contre, il y a des entrées vers le vaisseau intérieur Mmh. qui sont accessibles en surface dans des zones plutôt dans des cratères pour que ça soit moins visible de l'espace. C'est des zones qui sont sphériques, qui se referment comme, des portes métalliques qui se referment. Et vu de l'espace, avec la lumière solaire, c'est presque invisible. OK, ce sont réellement des portes métalliques? Regarde un peu la matière. C'est Qu'est-ce pas que du c'est? métal, c'est pas du, c'est un matériau semi-organique. OK, quand tu dis semi-organique, c'est que c'est un petit peu vivant? C'est quelque chose qui est Oui, OK. c'est comme le vaisseau entier d'ailleurs. Il est dans une matière qui comporte des éléments organiques et des éléments inorganiques. C'est un mélange. Et D'accord. la partie organique permet un fonctionnement plus conscient du Mmh. vaisseau entier, Mmh. connecté à une intelligence artificielle quand c'était encore actif. OK. Donc ça a été désactivé. Oui, D'accord. À quoi elle sert maintenant cette lune, aujourd'hui? elle est en cours de reconversion Mmh. fonctionnelle. OK. Quel genre de fonction elle va avoir après? Qu'est-ce qui est prévu? Elle va servir comme un port spatial pour la planète Terre, comme
une zone d'accueil interplanétaire pour interagir avec des humains sans nécessairement arriver directement sur la Terre. D'accord. Mais C'est-à-dire que aussi pour d'autres raisons, pas seulement diplomatiques ou commerciales, mais aussi médicales, pour soigner et développer des connaissances médicales humaines en relation avec les connaissances médicales galactiques de d'autres civilisations plus avancées. Il y a OK. une collaboration et des recherches qui sont faites et qui seront faites encore beaucoup à cet endroit-là. OK, très bien. Bien. Est-ce que tu peux savoir à qui appartenait ce vaisseau avant? Qui est-ce qui était aux commandes? Il a changé de commande plusieurs fois. Mmh. Pendant une période, les Anunnaki l'ont eu sous leur contrôle. Mmh. Mais la plupart du temps, c'est des reptiliens, essentiellement des reptiliens qui ont eu le contrôle. Catégorie de reptiliens régressive, OK, qui avec des maîtres, des grands gris, ont mis en place cet écran énergétique. OK, très bien. Cet écran énergétique et c'est comment ils l'ont créé? Comment est-ce qu'ils l'ont mis en place? En fait, ils ont utilisé ce qu'avaient créé les Anunnaki à la base, qui ont créé la Lune au départ. Ils ont récupéré le vaisseau et ils ont installé des nouvelles technologies à eux en plus. Des technologies qui génèrent c'est pas un champ magnétique, mais dans le domaine physique, mais c'est comme un champ magnétique dans un domaine non physique. Ça fonctionne avec des cristaux. Ça génère comme un champ énergétique qu'ils peuvent réguler en fonction de taux vibratoire qu'ils veulent, localement, tout autour de la Lune, mais ça inclut, ils peuvent élargir le champ pour que ça inclue la Terre. Comment est-ce possible que des cristaux aient un effet négatif? Enfin, je suppose que c'était, à but régressif si Les si je puis dire. cristaux servent juste à générer un champ dans cette dimension non physique, Mmh. mais ils sont pas
nécessairement négatif, il génère le champ en soi. Ce qui est négatif, c'est le réglage du taux vibratoire qui est généré. Et ça, c'est un choix délibéré de ces êtres régressifs pour maintenir la Terre dans des basses vibrations. Et comment ils peuvent régler ça? De quelle manière ils règlent le champ? C'est lié à l'intensité du flux d'énergie et plasmique. Comme c'est du plasma qui circule en rotation autour du cristal. Le cristal amplifie un espèce de champ magnétique non physique. Mhm. Et c'est comme si le cristal projetait ensuite ce champ dans tout l'environnement autour, comme dans une forme toroïdale. D'accord. Et la Terre se trouve à l'intérieur du toroïde. Donc elle est influencée. Ok. Et Et là, actuellement, oui. plus la rotation du plasma est rapide, et plus la fréquence émise est élevée. Ok. Ok. Et ça, pour l'instant, c'est désactivé. C'est désactivé. Mhm. Ok, très bien. Est-ce que tu peux faire le tour justement de cette lune, regarder s'il y a des présences? Si oui, sous quelle forme? Il y a plein de galactiques qui sont présents sur la Lune. Maintenant, elle est comme une zone neutre. Une zone neutre. Neutre au niveau diplomatique. D'accord. Et si on remonte dans le temps, qu'est-ce que tu observes au niveau des présences qui sont sur cette lune? Il y avait essentiellement les reptiliens et les grands gris. Ils se situaient dans le vaisseau ou à l'extérieur? Où est-ce qu'ils se trouvaient? À l'intérieur du vaisseau. Mhm. Et bon, ils y entrent et ils y ressortent. Comme c'est géré par l'intelligence artificielle, ils n'ont pas forcément besoin d'y être en permanence. Mais il y avait toujours un personnel minimum à l'intérieur. Ok. Et au niveau de cette surface lunaire, est-ce qu'il y a des structures peut-être? Ou est-ce que c'est juste des agrégats de cailloux, de poussière? De l'extérieur, ça ressemble que à de la poussière et des cratères. Mhm. Il n'y a que les portes, entre guillemets, d'entrée qui sont sphériques en surface, enfin, Ok. pas sphériques, circulaires en surface, euh, qui sont à peu près de la même couleur, un peu gris clair, comme la surface de la poussière de lunaire. Mhm. Et
parfaitement lisses, contrairement à la surface lunaire, et qui peuvent s'ouvrir pour faire entrer ou sortir des vaisseaux. Ok.